Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux origines de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Commençons par rappeler la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé est invariable avec l'auxiliaire avoir, sauf si le complément d'objet direct est placé devant. Dans ce cas, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Évidemment, dit comme ça, la règle peut rappeler de nombreux mauvais souvenirs à tout le monde. Déjà, il y a des mots un peu étranges comme COD, genre, nombre, enfin bref, pas facile d'appliquer la règle. Regardons un exemple. Dans la phrase « J'ai lu les articles », il n'y a pas d'accord avec le CO2 les articles car il est placé après le verbe. Maintenant, si on prend la phrase « Les articles que j'ai lus », là, c'est un autre cas de figure puisque les articles sont placés avant le verbe, donc il faut faire un accord. Lu prend alors un S. La règle peut paraître simple et pourtant voici un chiffre. L'apprentissage de la règle de l'accord du participe passé occupe pas moins de 80 heures de cours durant la scolarité. C'est absolument énorme. Et durant ces fameuses 80 heures de cours, à la simple question « Pourquoi ?», la réponse qui est souvent donnée est « Parce que ». Eh bien, voyons justement ce « parce que » et le « pourquoi ». La règle est apparue au XVIe siècle. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque, nous sommes alors en pleine Renaissance. Le roi de France, qui est François Ier, demande à un poète en vogue à la cour de clarifier la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Qui est ce poète ? Clément Marot. Son idée est de s'inspirer de la langue italienne. Après tout, la Renaissance vient aussi d'Italie, et faire cet emprunt à l'italien sert alors à apporter la perfection à la langue française. Voici le fameux poème qui reprend pour la première fois cet accord. J'ai surligné les moments où il y a l'accord. Il s'agit déjà à l'époque de la même règle qu'aujourd'hui. Cette règle s'impose alors peu à peu dans notre grammaire. Au départ, pour des raisons esthétiques ou par jeu de langage, puis par souci d'uniformisation de la langue française. Au XVIIe siècle, Vaugelas, membre de la toute récente Académie française, en fait la promotion. Dès lors, Corneille, Racine et d'autres auteurs classiques s'efforcent de l'appliquer. Il aura quand même fallu presque 200 ans pour que la règle soit appliquée par tout le monde. Pourtant, la règle ne fait pas l'unanimité et subit de nombreuses critiques. La plus célèbre d'entre elles vient de Voltaire lui-même qui déclara « Clément Marot a ramené deux choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé. Je pense que c'est le deuxième qui a fait le plus de ravages. » Ambiance donc. Encore aujourd'hui, certains remettent en question l'utilité de ces accords. Deux professeurs belges ont même milité tout récemment, en 2018, pour sa suppression, en ne comptant plus de fautes d'orthographe si l'accord n'est pas fait. Je vous rassure, rien n'a encore été décidé, mais l'idée est lancée. Rendez-vous au XXIe siècle pour voir si la règle évolue d'ici là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mets les différents liens vers le conjugueur, vers le blog. N'hésitez pas à me suivre sur le Twitter, l'Instagram et le Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.